Pendant des années, Tom Parker Bessier, le fils de la reine Camilla, a toujours été perçu comme un étranger à la famille royale. Il ne détient aucun titre, vit en dehors du palais et apparaît rarement aux côtés de sa mère lors d'événements officiels. Pourtant, son lien avec la monarchie britannique n'a jamais été entièrement paisible. Depuis que Camilla est devenue reine consort, des rumeurs circulent selon lesquelles elle aurait utilisé son influence pour accorder à son fils des privilèges spéciaux, l'impliquant prétendument dans des projets et des affaires financières liées à la maison royale. Mais tout semble avoir dégénéré au cours des derniers jours. Selon des sources exclusives à l'intérieur du palais de Buckingham, le fils de Camilla a récemment été pris dans une situation très suspecte, tentant de quitter le Royaume-Uni en secret. Quelques instants après que la garde royale ait inspecté sa voiture de manière inattendue, ce qui a stupéfié tout le monde, c'est ce qu'ils auraient trouvé à l'intérieur du coffre. Des documents sensibles liés à une série de transactions financières douteuses. Maintenant, Tom Parker B.S. a disparu, laissant la maison royale en émoi. Le palais reste silencieux. La reine Camilla a évité toute apparition publique, et le roi Charles serait profondément ébranlé par ce qui s'est passé. La question que tout le monde se pose maintenant est de savoir ce que Tom cache. Et cela pourrait-il être le début d'un nouveau scandale royal assez puissant pour ébranler le trône britannique? Derrière les hauts murs de pierre de Clarence House, les routines royales se déroulaient généralement avec une précision tranquille. Mais ce jour-là, le calme n'a pas duré. Le fils de la reine consort, Tom Parker B.S., n'était pas censé attirer l'attention. Pendant des années, il avait réussi à rester en dehors de la politique royale, se concentrant sur sa carrière de critique gastronomique et d'auteur respecté. Pourtant, ce matin-là, son nom était sur toutes les lèvres chuchotantes à travers le palais, puis à travers la Grande-Bretagne pour toutes les mauvaises raisons. Tom avait toujours été connu pour éviter les drames royaux, alors que sa mère, la reine Camilla, portait le poids du devoir royal. Il a tracé un chemin plus tranquille, loin des projecteurs. Il n'avait jamais été un membre actif de la famille royale, et Camilla s'est souvent efforcée de protéger ses enfants des intrusions du palais. Mais même la vie privée royale a ses limites. Cette limite a été testée lorsque les gardes du palais ont remarqué quelque chose d'inhabituel. Quelque chose qui allait envoyer des ondes de choc à travers le palais de Buckingham et au-delà. Selon les assistants du palais, la journée a commencé comme les autres. Camilla était dans son petit salon à examiner des papiers et à siroter son thé du matin. Elle appelait souvent ses enfants pour de brèves conversations affectueuses qui la gardaient ancrée au milieu du tourbillon royal. Mais cette fois, Tom n'a pas appelé. Il est simplement arrivé à l'improviste quelques heures avant sa réunion prévue. Des témoins disent qu'il avait l'air pressé, distrait, pas tout à fait son calme habituel. Son véhicule noir a franchi l'entrée privée, autorisée par la sécurité comme d'habitude. Pourtant, quelque chose à ce sujet a attiré l'attention du sergent Whitmore, un garde du palais chevronné connu pour sa vigilance tranquille. La voiture était inconnue, différente de celle habituelle de Tom, et son coffre, se souvenait-il plus tard, semblait étrangement alourdi. Au début, cela ressemblait à une affaire de routine, mais en quelques minutes, la curiosité s'est transformée en inquiétude. Pendant que Camilla et Tom discutaient chaleureusement à l'intérieur de son nouveau livre de cuisine lors d'un récent voyage à Paris, les gardes à l'extérieur échangeaient des regards inquiets. La carte ne correspondait pas aux autorisations. Le protocole exigeait une inspection secondaire. Même le fils de la reine consort n'était pas exempté. Whitmore a discrètement contacté par radio pour obtenir de l'aide. La cour, habituellement calme et ordonnée, a commencé à vibrer de tension. 2 gardes se sont approchés de la voiture et ont effectué une analyse silencieuse. Ils ne s'attendaient pas à trouver quoi que ce soit de suspect, mais lorsque l'un d'eux a soulevé légèrement le coffre,
Il s'est figé. À l'intérieur se trouvait une grande valise métallique fermée hermétiquement par un fermoir à combinaison. Elle avait l'air lourde, trop lourde pour un homme censé ne transporter que des papiers. « Monsieur, le garde a besoin de vous près de la voiture », a dit Whitmore fermement en entrant dans la pièce. Tom leva les yeux, surpris. « Y a-t-il un problème ?» demanda-t-il, la voix mal assurée. Camilla fronça les sourcils. Elle n'était pas habituée à ce que sa famille soit interrogée par le personnel du palais. Pourtant, les règles sont les règles. Elle lui fit signe de partir. Dehors, la scène est devenue tendue. « Juste une vérification standard, monsieur », expliqua Whitmore, bien que son ton soit tranchant. « Ce coffre a l'air plus lourd que d'habitude. » Tom fronça les sourcils. « Ce n'est rien. Des objets personnels, des manuscrits, des notes, quelques effets personnels. » Mais les gardes n'étaient pas convaincus. Les conteneurs verrouillés nécessitaient une inspection en vertu du protocole du palais, surtout après les récentes alertes de sécurité. Lorsque le coffre a été ouvert, l'atmosphère a changé instantanément. À l'intérieur se trouvait la boîte métallique, bosselée, rayée, clairement bien voyagée. Personne ne savait ce qu'il y avait à l'intérieur, mais son secret en disait long. « Nous allons devoir jeter un coup d'œil, monsieur », répéta Whitmore. Tom hésita, visiblement irrité. « Vous n'avez pas besoin d'ouvrir ça. C'est personnel. Extrêmement personnel. » À ce moment-là, Camilla était sortie, attirée par le murmure croissant. Son expression était un mélange de confusion et d'incrédulité. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle sèchement. Whitmore s'inclina légèrement. « Votre Majesté, nous avons trouvé une valise verrouillée dans le véhicule. Elle nécessite une inspection. » La cour se tut. Même le personnel à proximité cessa de faire semblant de ne pas écouter. Avant que quiconque puisse répondre, une autre voiture franchit le portail. Cette fois, c'était le prince William. Il sortit d'un pas vif, le visage illisible, alors qu'il regardait Tom, puis les gardes, puis Camilla. Le moment ne pouvait pas être plus mal choisi. 2 spectateurs. Il semblait que le fils de la reine consort avait été pris dans un acte secret, et l'arrivée soudaine de William n'a fait qu'approfondir l'intrigue. En quelques heures, des rumeurs ont circulé en ligne et dans la presse. Tom essayait-il de faire sortir quelque chose du pays en contrebande? Fuyait-il au milieu d'une querelle discrète à l'intérieur du palais? Personne ne pouvait le confirmer, et le palais de Buckingham n'a fait aucun commentaire, si ce n'est qu'une inspection de routine avait été effectuée. Pourtant, une question refusait de s'estomper. Qu'y avait-il dans cette boîte? Assez lourd pour éveiller les soupçons, assez secret pour que la reine consort intervienne, et assez grave pour faire taire le palais par la suite. Quelle que soit la vérité, ce matin-là, cela s'est transformé en une tempête royale. Et cette fois, ce n'est pas la couronne qui faisait les gros titres. C'était le fils de Camilla. Plongeons dans les détails de la façon dont cette mystérieuse boîte, un coffre verrouillé et la panique d'un homme se sont transformés en un scandale royal que personne n'avait vu venir. Le jour où William a empêché le fils de Camilla de fuir le Royaume-Uni. Personne à la maison royale ne l'avait vu venir. Un après-midi tranquille à Windsor s'est transformé en une tempête qui allait faire chuchoter le palais pendant des semaines. Cela a commencé avec quelque chose d'aussi banal qu'une voiture. Une berline noire élégante garée au bord du domaine royal. Moteur en marche, coffre verrouillé et un homme très nerveux au volant. Tom Parker B.S., le fils de la reine Camilla. Il avait l'air prêt à disparaître, comme si le vent lui-même pouvait l'emporter hors de Grande-Bretagne avant que quiconque ne le remarque. Mais quelqu'un l'a remarqué, et cette personne était le prince William. Les rapports suggèrent que William n'était pas venu chercher des ennuis. Il était en visite pour discuter d'un événement familial, peut-être pour apaiser les tensions entre sa belle-mère et le reste de la firme.
Mais au moment où il est arrivé, il a remarqué des gardes regroupés autour de la voiture de Tom, leurs expressions mal à l'aise trahissant que quelque chose n'allait pas. En quelques secondes, la voix calme mais autoritaire de William a percé le silence. « Que se passe-t-il ici ?» Les gardes ont expliqué que Tom avait été empêché de partir après que des incohérences soient apparues dans ses dossiers de voyage. Sa voiture, inhabituellement lourde, transportait un coffre verrouillé qui a éveillé des soupçons. Tom a affirmé qu'il s'agissait d'équipements de cuisine, mais son attitude défensive n'a fait qu'aggraver le doute. William a écouté calmement, observant le malaise de Tom et l'inconfort du garde. Ce n'était plus seulement un malentendu. C'était une question de protocole royal. Quelques instants plus tard, Camilla est arrivée, visiblement mécontente de trouver son fils au centre de l'attention royale. Elle n'a pas caché son irritation que William soit intervenu. Mais il n'agissait pas en tant que beau-fils. Il agissait en tant que futur roi. Calmement mais fermement, il a demandé la clé. Tom a hésité, la mâchoire serrée, prise entre la peur et la fierté. Mais sur le domaine royal, la désobéissance n'était pas une option. Le ton de William ne laissait aucune place à la discussion. À contre-cœur, Tom a remis la petite clé argentée, sa main tremblant légèrement. Le coffre s'est ouvert en grinçant. À l'intérieur, il n'y avait pas d'outils de cuisine, mais des piles de pages manuscrites enveloppées dans du papier de soie, quelques journaux reliés en cuir, et au fond, 2 enveloppes scellées, marquées d'une écriture familière. Le souffle de William s'est coupé. C'était l'écriture de sa mère, la princesse Diana. Pendant un instant, le temps a semblé s'arrêter. C'étaient des lettres privées que l'on croyait scellées dans les archives royales depuis sa mort. Personne en dehors de l'institution ne les avait vues depuis des décennies. Comment, alors, s'était-elle retrouvée dans le coffre du fils de la reine consort? Le visage de Tom était vidé de toute couleur. Il ne dit rien, les yeux fixés sur le sol. Le garde resta immobile. L'expression de Camilla restait contrôlée, trop contrôlée. Et cela fit se contracter l'estomac de William. Ce n'était pas que de vieux papiers. C'étaient des fragments de la voix de Diana, ses pensées, son chagrin. Les voir ici, sur le point d'être emmenés hors du pays, ressemblait à une violation. William referma lentement le coffre, chaque mouvement délibéré. La découverte avait tout changé. Si les lettres de sa mère pouvaient disparaître si facilement, quoi d'autre aurait pu être pris dans les coffres royaux et qu'il avait permis? Il ordonna aux gardes de sécuriser immédiatement le coffre. Pas de photos, pas de copies, pas de discussion. Il serait transporté directement à son bureau privé pour examen. Les gardes obéirent aussitôt, soulevant la lourde valise dans son véhicule. Tom resta immobile, son silence maintenant plus lourd qu'une confession. Qu'il ait agi seul ou sous les ordres de quelqu'un, personne ne pouvait le dire, mais le mal était déjà fait. Lorsque la portière de la voiture de William se referma, cela ne ressembla pas à une fin. Cela ressembla au début de quelque chose de bien plus dangereux, une confrontation enfouie sous le silence royal. Le palais refusa de commenter, mais les murmures ne cessèrent jamais. Quoi d'autre avait disparu? Qui avait donné la permission? Et le plus troublant de tout, pourquoi Tom Parker B.S., de toutes les personnes, essayait-il de fuir le Royaume-Uni avec des morceaux de l'héritage privé de la princesse Diana? Quelle que soit la vérité, une chose devint certaine ce jour-là. Certains secrets, à l'intérieur des murs royaux, ne resteront jamais enfouis pour toujours. Plongeons dans les détails de ce que William a trouvé à l'intérieur de ce coffre. Une découverte si choquante qu'elle pourrait briser tout ce que le palais s'est battu pour garder enfoui. Le coffre, la trahison et une confrontation royale. Tard au palais de Kensington, William s'enferma dans une chambre privée et plaça le lourd coffre dans un coffre-fort. Il congédia le personnel, ayant besoin de solitude.
En ouvrant le couvercle, il recula devant ce qu'il trouva. Les documents à l'intérieur chuchotaient de 19 lettres à clé où Diana parlait d'être suivie par des étrangers, d'appels mis sur écoute et de nuits passées seule en larmes. Elle avoua se sentir mise de côté dans son propre mariage, la présence de Camilla jetant une ombre sur son union avec Charles. Plus profondément dans la pile, William déterra une entrée de journal datant de quelques mois avant la mort de Diana. Cela le glaça. Dans ces pages, elle nomma des réunions qui n'avaient aucun enregistrement officiel, fit allusion à des dangers et écrivit cet avertissement glaçant. « Si quelque chose m'arrive, ce ne sera pas un accident. » Le poids de ces mots le força à se pencher en arrière. Ce n'étaient pas des lettres destinées au public. C'étaient des avertissements désespérés destinés à rester cachés jusqu'à présent. Pendant ce temps, Tom était assis chez lui, agité, rejouant les événements de la journée, encore et encore. La confrontation dans la cour l'avait plus ébranlé qu'il ne voulait l'admettre. Avec les instincts de Camilla bien vivants, elle sentit un changement. Le sondage de William pourrait exposer des choses qu'elle préférait enterrer. Et s'il apprenait comment les lettres et les journaux avaient glissé des coffres au domicile de Tom, cela déclencherait un scandale que personne ne pourrait contenir. William ne pouvait pas se défaire de la suspicion. Quelqu'un à l'intérieur de ces murs anciens avait volé l'héritage de Diana. Le coffre-fort, les pages volées, ce n'était pas un petit vol. Il exposait des secrets trop puissants pour être ignorés, dans le froid et le silence de la pièce. Alors que l'obscurité tombait, William restait éveillé. Le coffre avait déverrouillé non seulement des documents, mais un nouveau front dans une bataille pour la vérité. Avant l'aube, la lampe de William brûlait encore. Il se plongea dans les lettres et les journaux, chaque page alourdissant un peu plus son fardeau. Lorsque la première lumière du matin pénétra dans le palais, il scella le coffre-fort et se dirigea vers la pièce où les assistants attendaient. Bien que le public ne soit pas au courant, des chuchotements s'étaient déjà répandus à travers Kensington, Clarence House et Buckingham. Les commérages s'installèrent là où le silence régnait autrefois. William convoqua Sir Clive Alderton, le défunt secrétaire du roi. Il expliqua que les lettres volées étaient la propriété royale et exigea qu'elles soient traitées comme telles. Clive demanda si William voulait un arrangement discret ou une résolution publique. Il choisit les deux. Une dissimulation engendrerait la suspicion. Une exposition totale pourrait dévaster la monarchie. Au milieu de la matinée, une petite équipe d'élite s'est réunie. Des avocates du palais, des archivistes et des assistants de confiance ont disséqué les risques juridiques et les retombées en termes de réputation. William appela son père, le roi Charles, se préparant à un engagement public. Charles écouta attentivement, mais n'offrit aucun plan, seulement des conseils. Agis de manière décisive, mais protège la dignité de la couronne. Alors que la crise atteignait également Camilla, elle se réunit avec son secrétaire particulier. Elle exhorta Tom à garder le silence, à ne rien dire. À l'intérieur de l'équipe nouvellement formée de William, le débat faisait rage. Faut-il appeler la police ou conserver le contrôle interne? Il rejeta les deux extrêmes. Trop de secrets avaient déjà saboté des institutions. Trop d'expositions pourraient détruire les liens familiaux. Tom fut amené pour être interrogé par le personnel juridique royal, pas par la police. Il avoua être propriétaire du coffre, mais ne révélerait pas comment les documents avaient quitté leur coffre. Sa réponse vague suscita plus d'alarme que de clarté. Le soir, le rapport officiel était ouvert sur le bureau de William. Et puis Kate entra. Elle demanda ce qu'il allait faire. Il répondit doucement. Ignorer cela nuirait à la couronne. Pousser trop fort blesserait ma famille. Les journalistes étaient aux aguets. Les mots ne resteraient pas contenus. Le palais est passé en mode crise, rédigeant des déclarations, renforçant la sécurité autour de Kensington et colmatant les fuites.
Quelques jours plus tard, Camilla rencontra Charles au dîner. Elle exprima sa frustration et sa peur. William était maintenant confronté à 3 voies périlleuses. Enterrer le scandale, exposer Tom entièrement, ou révéler certaines parties pour équilibrer la transparence. Chaque choix comportait des conséquences. Cacher inviterait à la suspicion. Exposer romprait la confiance. Divulguer partiellement pourrait sauver la face, mais alimenterait le doute. La pression monta. William savait une chose. Il ne s'agissait plus de fissures dans la façade. Le coffre avait mis en branle une confrontation à laquelle même Camilla, reine consort, ne pouvait échapper. Le palais, autrefois un siège de tradition tranquille, se trouvait maintenant au centre d'une tempête grandissante. Les lettres volées, la trahison, les questions pointaient toutes vers une seule vérité. Dans un endroit construit pour protéger l'héritage, quelqu'un avait choisi de le voler à la place. Plongeons dans la tension qui a suivi, où les secrets volés ont ébranlé la confiance royale et où les échos de la tromperie ont commencé à remettre en question les traditions mêmes qui maintiennent la monarchie ensemble. Des secrets en mouvement, le silence à l'intérieur du palais St. James s'est soudainement senti plus lourd que jamais. Mais pour comprendre pourquoi, il faut voir au-delà des salles de marbre et des cadres dorés. Le poids de la monarchie repose maintenant sur la tradition et les murmures. 2 forces en conflit à la suite du décès de la reine Élisabeth II. Son règne a été construit autant sur la préservation que sur la cérémonie. Chaque gemme, lettre et héritage a été catalogué, gardé et alterné entre Windsor, St. James et Balmoral. Ainsi, rien ne restait trop longtemps au même endroit, et tout ce qui était inhabituel sonnerait l'alarme. Lorsque la reine est décédée, elle a laissé derrière elle plus qu'une couronne. Elle a laissé un système. Le Royal Collection Trust et les archives royales en sont devenus les gardiens, veillant à ce que rien de ce qui est considéré comme la propriété de la couronne ne tombe entre des mains privées. Élisabeth avait même laissé des notes manuscrites sur des objets spécifiques comme « Cette croix appartient à la couronne, pas à l'héritage ». Des instructions destinées à survivre au temps. Un archiviste a révélé un jour que si quoi que ce soit se déplaçait en dehors de la rotation régulière dans le système de conservation du patrimoine, une enquête suivrait immédiatement. La confiance dans ce monde est fragile. Dans ce contexte, le rôle de Camilla a toujours été précaire. Bien que couronnée reine, consort aux côtés de Charles, elle n'a jamais échappé au regard scrutateur du public. Les sondages d'approbation sont fréquemment inférieurs à ceux de Catherine et William, et des rumeurs circulent au sujet de bijoux empruntés, de prêts non approuvés de broches et de dîners privés utilisant des pièces de la couronne. Rien de tout cela n'a été prouvé, rien n'a été ouvertement contesté, mais ensemble, ils ont semé le doute quant à son respect des limites de la reine. Ainsi, lorsque le sergent Miles Ashdown a signalé la voiture de Tom Parker Bowles à la porte de Balmoral, la tension était bien plus forte qu'un arrêt de routine. Miles ne vérifiait pas seulement les documents de transport, il gardait l'héritage d'Élisabeth. Si un véhicule transportant une cargaison d'archives non enregistrées passait, la faute lui incomberait entièrement. Le véhicule de Parker BS n'était pas n'importe quelle voiture. Il était lié au cercle intime de Camilla. Un coffre plein de caisses d'archives scellées déplacées sans approbation préalable pourrait être catastrophique. D'après ce que suggèrent les sources, les responsables du palais avaient déjà remarqué quelques anomalies. Des perles de l'ensemble funéraire d'Élisabeth, un journal qu'elle utilisait pendant les confinements de la Covid et des lettres, tous signalés comme manquants ou non comptabilisés. Le palais a affirmé qu'il s'agissait de retards administratifs. Les initiés savaient que le silence était plus froid que cela. Dans cet environnement, même une caisse verrouillée dans une voiture privée devient un symptôme, pas seulement un scandale. Pour Miles, la vue de ce conteneur scellé était plus que suspecte.
Il voyait la preuve que quelque chose destiné aux archives aurait pu partir de son propre chef. Et lorsque le nom de Camilla a plané en lien, les enjeux se sont multipliés. La monarchie, encore bouleversée par la perte de son monarque le plus ancien, est désespérée d'éviter même la plus faible allusion à la disparition des trésors d'Élisabeth. Parce que pour le public, les erreurs d'inventaire ressemblent à une trahison. À l'intérieur, les fonctionnaires se sont bousculés, les archivistes ont revérifié les registres, les gardes ont réexaminé les protocoles. Quelqu'un avait-il contourné les règles du patrimoine? Le cercle de Camilla avait-il dépassé les bornes? Un changement discret de garde pourrait-il devenir un scandale explosif? Les questions se sont multipliées et l'équilibre a oscillé entre le devoir et le secret. Pourtant, c'était plus qu'un drame de palais. C'était un affrontement entre les traditions rigoureuses de l'institution et les pressions du pouvoir en coulisses. La monarchie n'avait jamais survécu uniquement par le faste. Elle exigeait la confiance. Et si une miette de doute se pose sur cette foi, toute la structure se fissure. L'ombre de Camilla s'était allongée au cours des décennies qui ont suivi le règne d'Élisabeth. Un faux pas maintenant, une rumeur à laquelle on donne des jambes pourrait redéfinir sa place. Ainsi, avec ce conteneur scellé, l'histoire ne portait pas sur un coffre. Elle portait sur l'héritage, la réputation et la tension entre ce qui appartient à l'histoire et ce que quelqu'un pourrait espérer glisser discrètement dans le domaine privé. Une monarchie construite sur des siècles de stabilité se retrouve maintenant confrontée à un moment scellé qui pourrait briser cette illusion. Les salles royales peuvent toujours paraître calmes, mais parfois, les tempêtes les plus dangereuses arrivent tranquillement à l'intérieur de coffres verrouillés et d'archives murmurées. Et dans les quartiers de St. James, la loyauté et la suspicion marchent côte à côte. Plongeons dans les moments qui ont suivi, lorsque des regards discrets ont remplacé les mots, et que le poids des vérités cachées a commencé à se déplacer derrière les portes closes de Clarence House. Des ombres sur Clarence House. Les lumières de fin d'après-midi se répandaient à travers les hautes fenêtres de Clarence House, transformant le sol poli en un miroir de réflexions inquiètes. La tension était si forte que même le tic-tac de l'horloge semblait hésiter à bouger. Les personnes rassemblées, Charles, Camilla, Anne et William, étaient assises autour de la longue table en chêne. Mais ce qui se trouvait entre eux importait bien plus que les mots. Un conteneur doublé de velours, récupéré dans des circonstances extraordinaires, semblait pulser de sa propre résistance tranquille. À l'intérieur, il était murmuré, se trouvaient des fragments de l'héritage privé de la défunte reine. Des lettres, des insignes et des documents jamais censés quitter la garde royale. Bien que Charles ait convoqué la réunion pour rétablir le calme, c'est le contraire qui s'est produit. Il avait espéré réunir la famille pour empêcher les murmures de se répandre au-delà des murs du palais. Mais au moment où la réunion a commencé, l'histoire avait déjà fuité et Londres était en émoi face aux spéculations. Des journalistes campaient près du centre commercial. Les médias sociaux ont été inondés de rumeurs. Les écrits privés de la reine avaient-ils été retirés sans autorisation, et par qui? Camilla, visiblement ébranlée mais défiante, fut la première à prendre la parole. Sa voix, aiguë et cassante, a percé le silence. Elle a insisté sur le fait qu'Élisabeth elle-même s'était confiée à elle, que certains objets avaient été confiés pour être gardés en sécurité et non pour être cachés. Pour elle, c'était de la loyauté, pas de la tromperie. Mais de l'autre côté de la table, le regard fixe d'Anne n'a jamais vacillé. « Mère n'a jamais laissé de telles questions au hasard », dit-elle tranquillement. Chaque syllabe était délibérée. Tout était écrit, scellé et enregistré. Une promesse murmurée en privé ne l'emporte pas sur un devoir juré en public. La patience de William a craqué peu après. Sa voix, calme, mais brûlant d'une fureur contenue, a résonné dans la pièce, au haut plafond.
Ce sont les souvenirs de ma grand-mère, une partie de l'histoire de notre nation, pas des biens familiaux arrangés dans le coffre d'une voiture. Ces mots ont provoqué un regard noir de Camilla, qui l'a accusée d'hypocrisie, pointant du doigt les bijoux que Catherine portait souvent. Alors les héritages de Diana, exposés par compassion, sont sacrés, mais ce qu'on m'a donné en toute confiance est interdit, a-t-elle claqué. Le poing de William a frappé la table. Parce que ces bijoux ont été donnés, pas pris. Le son est resté suspendu dans l'air comme un verdict. Charles a essayé d'intervenir, mais le poids de sa double identité de roi et de mari l'a tiré dans deux directions. Sa voix a hésité alors qu'il leur rappelait que la survie de la monarchie dépendait de la confiance, pas des sentiments. Pourtant, lorsque ses yeux se sont posés sur le conteneur, sur la preuve de ce qui s'était passé, quelque chose a changé en lui. Il avait défendu Camilla à travers des tempêtes bien pires que celle-ci, mais même lui pouvait voir que ce scandale était différent. Il ne s'agissait pas seulement d'un différend familial. C'était un test pour la couronne elle-même. Lorsqu'il a finalement repris la parole, sa voix portait une tranquille finalité. « À partir d'aujourd'hui, a-t-il déclaré, vous vous retirerez de toutes les fonctions cérémonielles. La collection royale n'est pas à nous de la diviser. Elle appartient à l'histoire. » Les mots ont frappé comme le tonnerre. Le visage de Camilla était vidé de toute couleur. « Vous ne pouvez pas me dépouiller de ce qui est à moi, » siffla-t-elle en se levant brusquement. « Je suis votre reine. » La réponse de Charles fut ferme, presque plaintive. « Tu es ma femme, » dit-il. « Mais la couronne est plus grande que nous deux, et je dois la protéger, même de toi. » La porte claqua derrière elle, et le silence remplit à nouveau la pièce. L'expression d'Anne était solennelle. Les yeux de William fixèrent son père. Pendant un long moment, Charles resta assis, fixant le conteneur comme s'il pouvait parler. Dehors, le monde attendait, avide de vérité et de scandale. À l'intérieur, la monarchie faisait face à une confrontation que personne, pas même le roi lui-même, ne pouvait arrêter. Les murmures s'étaient déjà échappés des murs du palais. Et bien que la confrontation ait pris fin, la véritable tempête ne faisait que commencer. Plongeons dans le point de bascule où les secrets royaux ont éclaté au grand jour et où la ligne entre les murmures du palais et le scandale public a disparu du jour au lendemain. Le coffre qui a ébranlé la couronne, le silence qui a suivi la porte claquant de Clarence House a été de courte durée, car l'écho s'est estompé, les murmures avaient déjà trouvé des ailes. Et au matin, le scandale s'était répandu dans tous les coins des médias britanniques. Les titres ont crié à la trahison et à l'ambition. Le roi Charles rejette Camilla après qu'elle ait réclamé pour elle-même la fortune de la défunte reine. Vrai ou non, le mal était fait du jour au lendemain. Ce qui a commencé comme un différend privé s'est transformé en une tempête mondiale, entraînant la famille royale dans un tourbillon de spéculations et de suspicions. Les premières photos qui ont fait surface ont raconté leur propre histoire. Camilla, la tête baissée, cachée derrière des lunettes noires, conduite loin de Raymil House. Les tabloïds se sont jetés sur l'affaire, la qualifiant de reine exilée. Dans les salons et les cafés, les gens ont débattu. Avait-elle vraiment franchi une ligne ou était-elle sacrifiée pour protéger l'image de la monarchie? Le silence de Charles n'a guère contribué à apaiser la tension croissante. Lorsqu'il a finalement parlé du devoir avant tout, ses mots ont sonné creux pour beaucoup, et l'humeur du public a commencé à changer. Pourtant, au milieu du chaos, une voix a percé le bruit. Le prince William. Sa remarque acerbe lors d'une confrontation houleuse, rapportée disant à Camilla « La mémoire de ma mère nous appartient à nous de la garder, pas à vous de l'exploiter, a fuité et a été rejouée sans cesse. Intentionnel ou non, cela l'a fait passer pour l'héritier moral de l'héritage de sa défunte grand-mère. » Des sondages ont rapidement suivi. Les taux d'approbation de William ont grimpé en flèche.
le public britannique se ralliant derrière lui et Catherine en tant que symbole de stabilité et de continuité. Même la princesse Anne, longtemps respectée pour son honnêteté sans filtre, s'est retrouvée saluée en ligne comme la gardienne, le dernier bastion de l'intégrité royale. Pourtant, des questions persistaient au sujet du mystérieux coffre qui a tout déclenché. Des sources proches du palais ont murmuré des lettres scellées, des notes d'hôpital et de vieilles photographies liées à la princesse Diana. Rien n'a été confirmé, mais les spéculations sont allées bon train. Quelqu'un essayait-il de remodeler l'histoire de ces derniers jours? Et si un conteneur pouvait déclencher un tel chaos, quel secret pourrait être caché dans ceux encore scellés à Balmoral et à Sandringham? Dans tout le Commonwealth, les effets ont été sismiques. En Australie et au Canada, des appels renouvelés à des référendums républicains ont rempli les ondes. Les émissions américaines de fin de soirée se sont moquées de la saga comme étant le feuilleton le plus long de Grande-Bretagne. Même les journaux français ont comparé Charles à un roi d'un autre âge, pris entre la loyauté et l'indécision. À la fin du mois, les retombées étaient indéniables. Les taux d'approbation de Camilla ont chuté à des niveaux historiquement bas, tandis que William, Catherine et Anne sont sortis plus forts que jamais. Pourtant, sous le bruit et les mèmes, le véritable problème n'était pas le scandale, c'était la confiance. La reine Élisabeth avait construit la sienne sur le service et la discrétion. Maintenant, ses fondations tremblaient. La monarchie avait survécu à des guerres, des divorces et des abdications. Mais c'était différent, parce que lorsque la vérité devient une question de débat, même une couronne peut perdre de son éclat. Et quant à l'homme qui a mis la chaîne en mouvement, un tranquille garde royal nommé Sergeant Miles Ashdown, il ne figurera peut-être jamais dans les livres d'histoire, mais en faisant simplement son devoir, il a rappelé au monde que ce ne sont pas toujours les membres de la royauté qui protègent la vérité, mais les gens ordinaires qui refusent de détourner le regard. La tempête, semble-t-il, n'était que le début. Alors, selon vous, qu'est-ce qui a vraiment poussé le fils de Camilla à fuir le Royaume-Uni après cette choquante découverte dans le coffre de la voiture? Nous aimerions connaître vos réflexions. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de mises à jour royales.